Bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet difficile mais important. Comment reconnaître les principaux signes indiquant qu'elle pourrait être infidèle ou se désintéresser de vous? Avant d'aller plus loin, soyons clairs. Il ne s'agit pas de paranoïa ou de tirer des conclusions hâtives. Une approche stoïque des relations est fondée sur la confiance, la maîtrise de soi et l'équilibre émotionnel. Lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas, l'objectif n'est pas de réagir impulsivement, mais d'évaluer la situation avec lucidité et raison. Ce n'est pas parce que vous remarquez certains de ces signes qu'il y a forcément infidélité. Mais ce sont des signaux d'alarme, des signaux indiquant que quelque chose dans la relation peut nécessiter une attention particulière. Au lieu d'être obsédé par ce qu'elle fait, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos émotions et la façon dont nous choisissons de réagir. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de ces signaux d'alarme, non pas comme un carburant pour l'anxiété, mais comme des outils d'autoréflexion. Qu'elle soit vraiment infidèle ou qu'elle se détache simplement, la vraie question est, comment allez-vous gérer la situation? Décomposons-la. L'un des premiers signes les plus évidents qu'il y a un problème dans une relation est une soudaine perte d'affection. Si elle était autrefois chaleureuse, aimante et engagée, mais qu'elle semble maintenant distante, désintéressée, voire froide, cela peut être un changement douloureux à vivre. Ce changement ne signifie pas nécessairement qu'elle te trompe, mais il suggère que quelque chose ne va pas, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou physique. D'un point de vue stoïcien, c'est là que la maîtrise de soi et la pensée rationnelle deviennent cruciales. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les actions des autres, mais seulement les nôtres. Si elle se replie sur elle-même, nous devons résister à l'envie de réagir avec désespoir, colère ou paranoïa. Au lieu de cela, prenons du recul et analysons la situation de manière logique. Y a-t-il un facteur externe qui l'affecte? Le stress, les difficultés personnelles ou l'épuisement émotionnel peuvent tous créer une distance dans une relation. La communication entre vous a-t-elle changé? Les conversations sont-elles moins profondes, affectueuses ou fréquentes? Agissez-vous par peur ou par insécurité? Si c'est le cas, rappelez-vous que la stabilité émotionnelle vient de l'intérieur et non d'une validation extérieure. Comment un stoïque gère la distance émotionnelle? Un stoïcien ne mendie pas d'affection et ne sombre pas dans le doute. Au contraire, il reconnaît calmement la réalité de la situation. Si elle s'éloigne, la réponse doit être une question de respect de soi et d'observation, et non de réactivité émotionnelle. Au lieu de se demander « Pourquoi ne m'aime-t-elle plus ?», un stoïque se demande « Que puis-je faire pour améliorer mon propre état d'esprit ? Est-ce que je m'accroche à quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle ? Cette relation contribue-t-elle toujours à mon bien-être et à mon épanouissement? Si elle se désintéresse, c'est son choix. Votre choix est de savoir comment y répondre. Vous pouvez choisir le respect de soi, la clarté et l'acceptation plutôt que la peur, le désespoir ou le ressentiment. Si la perte d'affection est temporaire, la patience et une communication honnête peuvent aider. Mais s'il s'agit d'un changement permanent, le stoïcisme nous rappelle: ne liez pas votre bonheur à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Parfois, la meilleure chose à faire est de lâcher prise. 2. Le changement dans la communication. L'importance d'un dialogue honnête. La communication est la colonne vertébrale de toute relation saine. Lorsqu'une personne est intéressée et engagée émotionnellement, elle a naturellement envie de parler, de partager et d'établir des liens. Mais si elle devient soudainement distante,
envoie moins de SMS, évite les conversations importantes ou donne des réponses courtes et peu engageantes, cela peut être le signe d'une distraction, d'un désintérêt ou même d'un détachement émotionnel. D'un point de vue stoïque, nous ne tirons pas de conclusions hâtives et ne laissons pas nos émotions dicter notre réponse. Au lieu de cela, nous nous appuyons sur la raison et l'intégrité. Si quelque chose ne va pas, la pire chose à faire est de sombrer dans la paranoïa ou d'adopter un comportement passif-agressif. Le stoïcisme enseigne que lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude, nous devons y faire face avec clarté et franchise. Comment un stoïque gère les changements de communication? Un stoïcien ne joue pas à des jeux d'esprit et ne laisse pas l'insécurité prendre le dessus. Au lieu de cela, il aborde la situation calmement et honnêtement. Si elle semble distante, n'imaginez pas le pire. Observez plutôt les tendances. A-t-elle changé la fréquence de ses contacts? Évite-t-elle les conversations profondes ou émotionnelles? Si quelque chose vous semble anormal, abordez-le directement, mais avec sang-froid. Au lieu de porter des accusations, posez des questions claires et neutres telles que « J'ai remarqué que nous ne parlons pas beaucoup ces derniers temps. Quelque chose te préoccupe? Tu sembles un peu distante. Tout va bien? Y a-t-il quelque chose dont nous devons parler? » La clé ici est le contrôle émotionnel. Vous ne suppliez pas pour attirer l'attention ou accuser. Vous cherchez simplement la vérité avec calme et respect de vous-même. Que faire si elle évite un dialogue honnête? Si elle esquive vos questions, donne des excuses vagues ou se met sur la défensive, cela en soi est révélateur. Une personne qui attache de l'importance à la relation s'engagera dans une communication honnête. Quelqu'un qui perd de l'intérêt ou cache quelque chose évitera souvent les vraies conversations. Un stoïque sait que l'intégrité n'est pas négociable. Si quelqu'un n'est pas disposé à s'engager dans un dialogue honnête, alors il vous montre qui il est. Et une fois que vous l'avez bien compris, la prochaine étape vous appartient. Qu'il s'agisse de travailler sur la relation ou d'accepter qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. En fin de compte, vous ne pouvez pas forcer la communication, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous la gérez. Parlez avec honnêteté. Écoutez avec clarté. Et si la vérité n'est pas respectée, ayez la force de vous en aller. Troisième projection. Quand les accusations révèlent la culpabilité. L'un des comportements les plus étranges, mais aussi les plus révélateurs, d'une personne qui trompe est la projection. Elle vous accuse de faire ce qu'elle-même pourrait faire. Elle se met soudain à se demander où vous êtes, alors qu'elle ne s'était jamais inquiétée de cela auparavant. Elle vous accuse de parler à quelqu'un d'autre alors que vous n'avez rien fait d'inhabituel. Elle se met sur la défensive ou s'énerve dès que le sujet de la confiance ou de la fidélité est abordé. Psychologiquement, la projection est un mécanisme de défense. Un esprit coupable cherche souvent à rejeter la faute sur les autres pour soulager son propre conflit interne. En t'accusant, elle peut inconsciemment essayer de justifier ses propres actions. Une approche stoïque de la projection. Un homme stoïque ne réagit pas émotionnellement aux accusations ou à la manipulation. Au lieu de cela, il reste conscient de lui-même et recherche la vérité plutôt que l'impulsion. Au lieu de vous mettre sur la défensive, observez la situation avec logique. Y a-t-il un changement soudain de comportement? Vous accuse-t-elle sans raison? Au lieu de riposter par des contre-accusations, restez calme. Si vous savez que vos actions sont justes, il n'est pas nécessaire de vous justifier frénétiquement. Si ces accusations semblent irrationnelles ou répétitives, demandez-vous, est-ce que cela vient d'une préoccupation sincère ou est-ce le signe d'une culpabilité plus profonde? Reconnaître les schémas sans agitation émotionnelle.
Un stoïque reconnaît la projection pour ce qu'elle est, un signe de conflit intérieur chez l'autre personne. Le but n'est pas de réagir avec colère ou peur, mais de comprendre ce que ce comportement révèle. Si elle projette sa culpabilité sur vous, cela peut indiquer qu'elle est aux prises avec une culpabilité intérieure et qu'elle essaie de détourner les soupçons, qu'elle tente de justifier un comportement douteux en vous faisant passer pour tout aussi fautif. Elle se distancie émotionnellement de vous et cherche une excuse pour créer un conflit. À ce stade, la meilleure réponse est le détachement calme. Ne laissez pas de fausses accusations ébranler votre confiance en vous. Reconnaissez-les plutôt comme des indicateurs possibles de tromperie ou de déconnexion émotionnelle. Si les accusations continuent sans raison, il est peut-être temps de prendre du recul et de réévaluer la relation. Un stoïcien ne cherche pas désespérément la vérité. Il la laisse se révéler par une observation claire et une réflexion rationnelle. Quatrième, la recherche d'une validation externe. L'approche stoïque de l'estime de soi. L'un des signes les plus négligés, mais révélateurs d'une perte d'intérêt, voire d'une infidélité, est un changement soudain dans la manière dont la personne cherche à se faire valoir. Si la personne était auparavant satisfaite de sa relation, mais qu'elle affiche désormais des pièges à soif, qu'elle s'engage constamment avec de nouvelles personnes en ligne, ou qu'elle a besoin d'une attention extérieure, c'est peut-être le signe que ses priorités changent. Ce comportement ne signifie pas nécessairement qu'elle vous trompe, mais il indique quelque chose de plus profond, un besoin de validation en dehors de la relation. Lorsqu'une personne est vraiment sûre d'elle et épanouie, elle n'a pas besoin de rechercher constamment une approbation extérieure. Le point de vue stoïcien sur l'estime de soi. Le stoïcisme enseigne que la véritable valeur personnelle vient de l'intérieur, et non pas des goûts, des commentaires ou de l'attention d'étrangers. Une personne qui a constamment besoin d'une validation extérieure révèle sa propre instabilité intérieure, ce qui n'est pas le reflet de votre valeur. Un stoïcien ne fonde pas son estime de soi sur le comportement d'une autre personne. Un stoïcien ne devient pas insécurisé lorsque quelqu'un d'autre cherche une validation externe. Un stoïcien reconnaît que le besoin d'attention de quelqu'un d'autre concerne cette personne, pas vous. Si elle s'habille soudainement différemment, flirte en ligne ou recherche l'admiration des autres, ce n'est pas à vous de la contrôler ou de lui courir après. Au lieu de réagir par la jalousie ou le désespoir, observez calmement et posez des questions. Apprécie-t-elle simplement l'attention ou est-elle en train de se retirer émotionnellement de la relation? Fait-elle cela pour elle-même ou essaie-t-elle de provoquer une réaction de ma part? Me donne-t-elle encore l'impression d'être appréciée ou est-elle devenue distante? Ce qu'un stoïcien devrait faire dans cette situation. Un stoïcien ne gaspille pas son énergie à essayer de rivaliser pour attirer l'attention de quelqu'un. Si votre partenaire cherche activement à se faire valoir ailleurs, c'est le signe qu'il n'est pas satisfait de lui-même, et non pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Communiquez calmement, mais ne mendiez pas d'attention. Fixez des limites. Si elle ne les respecte pas constamment, cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Restez respectueux de vous-même. Votre valeur n'est pas déterminée par les actions de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a besoin d'une attention extérieure pour se sentir valorisé, il n'est pas fondé sur une véritable confiance. Un stoïcien comprend qu'il est impossible de construire une relation stable avec quelqu'un qui n'est pas stable en lui-même. Cinquième comportement secret, l'importance de la transparence. Dans toute relation saine, la transparence est un sous-produit naturel de la confiance. Si elle devient soudainement excessivement secrète, en cachant son téléphone, en changeant de mot de passe, en évitant les réponses directes,
ou en se montrant étrangement protectrice de son espace personnel, c'est le signe que quelque chose a changé. Si l'intimité est importante dans toute relation, le secret est différent. L'intimité consiste à préserver l'individualité, tandis que le secret consiste à cacher quelque chose. Si elle avait l'habitude d'être ouverte avec vous, mais qu'elle se met maintenant sur la défensive lorsque vous lui posez de simples questions, cela peut indiquer qu'elle est malhonnête ou qu'elle s'est retirée sur le plan émotionnel. Le point de vue stoïcien, lorsque la confiance est rompue. Un stoïcien ne supplie pas pour avoir accès à la vérité. Il observe, évalue et agit en conséquence. Si la confiance s'érode dans une relation, vous avez deux choix. Affronter la situation calmement et directement, sans accuser, mais en posant des questions claires. J'ai remarqué que tu étais un peu plus discrète avec ton téléphone ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Tu sembles éviter certaines conversations. Y a-t-il quelque chose dont nous devrions parler? Acceptez la réalité que le secret engendre la méfiance et décidez de ce que vous êtes prêt à tolérer. Ce qu'un stoïcien doit faire. Le stoïcisme nous enseigne que s'accrocher à l'incertitude est une forme de souffrance auto-infligée. Si vous vous retrouvez constamment à remettre en question ses actions ou à essayer de décoder son comportement, vous gaspillez de l'énergie sur quelque chose qui devrait être clair et mutuel. La réponse stoïcienne au secret n'est pas la paranoïa, mais la clarté. Si elle respecte la relation, elle sera ouverte et transparente. Si elle évite systématiquement de rendre des comptes, la confiance est déjà rompue. Si la relation exige une remise en question constante, elle n'est plus fondée sur la sécurité mutuelle. Au lieu de courir après les explications, fixez des limites claires et prenez des décisions rationnelles. Si quelqu'un agit de manière malhonnête, le problème ne vient pas de vous, mais de son manque d'intégrité. Un stoïcien ne reste pas dans une relation en espérant qu'elle change. Il reconnaît que la confiance n'est plus là et s'en va avec dignité. Au cœur du stoïcisme se trouve la capacité à rester calme, rationnel et respectueux de soi, même dans des situations émotionnellement difficiles. Face à une éventuelle malhonnêteté ou à une perte d'intérêt dans une relation, la pire chose à faire est de réagir impulsivement, de demander de l'attention ou de laisser les émotions obscurcir votre jugement. Adoptez plutôt une approche stoïcienne. Observez la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous souhaitez qu'elle soit. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, fiez-vous à votre instinct, mais ne laissez pas la paranoïa prendre le dessus. Recherchez la clarté, mais ne la poursuivez pas. Posez des questions directes, mais si les réponses sont vagues, évasives ou défensives, c'est déjà une réponse en soi. Détachez-vous de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si elle est malhonnête ou se désintéresse, c'est son choix. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez. S'éloigner sans ressentiment. Si les signes sont là et que la confiance est rompue, la meilleure chose à faire est de partir avec dignité. Le stoïcisme enseigne que le respect de soi est plus important que de s'accrocher à quelque chose qui est déjà en train de s'effondrer. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux sur quelqu'un qui refuse d'être honnête. Vous n'avez pas besoin de supplier pour un amour qui n'existe plus. Au lieu de cela, vous allez simplement de l'avant, plus fort, plus sage et plus équilibré sur le plan émotionnel. Avez-vous déjà ressenti ces signes dans une relation? Comment avez-vous réagi? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Parlons-en. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de contenu sur les relations, la philosophie et l'amélioration de soi. Restez fort
Restez rationnel. Et surtout, ne compromettez jamais votre respect de vous-même.